Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Claudia, Astro Coach, et j'accompagne les femmes à gagner confiance en elles, à reconnaître leurs énergies pour qu'elles puissent accomplir tous leurs objectifs. Tu peux t'abonner dès à présent à cette chaîne pour ne rater aucun contenu que je vais faire et venir me suivre sur Instagram sous le pseudo de Claudia_AstroCoach. Aujourd'hui, nous allons voir les prévisions astrologiques et Human Design, grande nouveauté pour ce mois de mai 2024. Il y a plein de choses qui vont se dérouler et j'avais envie de venir t'introduire tous ces changements énergétiques et comment est-ce que tu vas pouvoir t'y préparer et comprendre aussi qu'est-ce qui est en train de se passer et si ça a vraiment une influence sur toi ou pas. Alors, c'est parti! Et nous voici devant le calendrier de ce mois de mai 2024. Déjà, la première chose à savoir, c'est que 2024 est vraiment l'année où Pluton est rentré en Verseau, ou du moins on a commencé à vraiment sentir cette énergie. Pluton, pour moi, et c'est ce que je dis toujours à mes clientes, c'est vraiment la planète de la transformation. C'est vraiment ce volcan qui va venir détruire toutes les fondations, vraiment absolument tout sur son passage pour reconstruire des fondations sur des bases saines, d'accord? Donc il y a vraiment ce besoin en fait de venir en profondeur à l'intérieur de toi pour voir vraiment quelles sont tes croyances limitantes, quelle est justement cette future version de toi que tu veux, mais quelles sont les habitudes que tu continues à alimenter et qui ne font pas partie justement de cette nouvelle version, de ces objectifs que tu veux atteindre, voilà, peu importe ce que tu veux atteindre dans le futur, et qu'il va falloir vraiment dire au revoir et laisser mourir symboliquement, d'accord? Donc du coup, ça nous parle vraiment de ça. Le Verseau ici, quant à lui, nous parle beaucoup plus de technologie, de futuriste, un peu d'anarchie, en mode il est temps de faire notre révolution, de changer les choses, de faire des choses beaucoup plus innovantes, d'accord? On a pu le voir néanmoins avec le début de l'intelligence artificielle, les casques de réalité virtuelle de Apple, les trucs où tu peux commencer à cliquer, etc. De vraiment, tout ça, c'est vraiment caractéristique justement de Pluton en Verseau. J'en ferai une vidéo beaucoup plus approfondie, on aura vraiment le temps d'en reparler ensemble. En tout cas, le 3 mai, Pluton a démarré sa rétrograde dans le signe du Verseau et il repassera en Capricorne pour la dernière fois ever de toute notre vie. Ça se passera en septembre 2024. Donc ici, qu'est-ce que ça nous invite vraiment? Un Pluton rétrograde. Un Pluton rétrograde va nous inviter, comme je te dis, à refaire une introspection sur ok, il y avait tout ça qu'il fallait que je change, j'ai pu déjà un peu apercevoir les changements qui vont se préparer. Imaginons que justement on soit caissière, qu'on travaille en quelque chose que une machine peut nous remplacer et que du coup des outils ont été développés pour ça, d'accord? Même en tant qu'astrologue, je sais que demain tu demandes à ChatGPT d'interpréter ton thème astral, il est capable de le faire. Ce qui n'est pas capable, c'est prendre justement avoir le côté humain, d'accord? Donc je suis persuadée de toute façon qu'on aura toujours besoin de l'humain. Néanmoins, je suis persuadée aussi qu'il y a énormément de choses pour lesquelles l'intelligence artificielle, les robots et tout ce qui est en train de se développer finalement va pouvoir venir nous remplacer d'une certaine manière. Donc, on nous invite vraiment, et j'insiste vraiment depuis 2020, depuis la pandémie, depuis qu'il y a eu une énorme conjonction entre Saturne, voilà, il y avait vraiment quelque chose de hyper huge qui s'est passé dans le ciel et qu'on a pu prévoir. À l'époque, je n'étais pas astrologue, c'est pour ça que je me souviens pas bien des planètes. Mais je sais que Saturne était dans le coup, Pluton aussi, et qu'il y avait finalement cette grande transformation qui se faisait, d'accord, cette grande restriction. Donc du coup, depuis ce moment-là, finalement, on nous demande de sortir de notre zone de confort, d'aller dépasser nos limites pour aller chercher ce qu'on veut réellement et ce qui nous fait vibrer, d'accord? Ce qui nous fait vibrer, forcément, ça va nous demander de sortir de notre zone de confort et ça va pas être agréable. Et ça nous demande surtout de faire mourir une certaine partie de nous, peut-être qui n'y croit pas, peut-être qui doute, peut-être qui continue, comme je t'avais dit, à agir en fait comme avant et elle attend des résultats différents alors que non. D'accord? Donc vraiment ici, un Pluton en rétrograde sur toute sa durée, et ça va durer jusqu'à octobre de cette année, donc octobre 2024, va vraiment nous inviter à rentrer en introspection, d'accord? Qu'est-ce que je vais pouvoir changer? Quelles sont les choses pour lesquelles aussi
j'ai envie de faire les choses autrement? Quels sont les risques que j'ai envie de prendre? Quelles sont les relations, les objectifs que je dois laisser mourir pour laisser place à d'autres, d'accord? Donc ça, à niveau un peu plus personnel. Chaque fois quand je vais parler des planètes, que ce soit pour les nouvelles, pleines lunes, les conjonctions, enfin tout vraiment, ce que je t'invite à vraiment faire, c'est chaque fois aller te référer à ta carte et voir la maison dans laquelle ça se trouve, parce que les maisons astrologiques vont vraiment pouvoir te donner un indicateur de dans quel domaine ça va pouvoir impacter. J'ai fait à l'époque tout un post sur l'entrée de Pluton en Verseau, où justement j'analyse les 12 maisons astrologiques, que je t'invite à aller voir si ça t'intéresse. Ok, donc ça, c'était vraiment la première chose. À niveau plus collectif, un Pluton rétrograde également va avoir son impact. Pourquoi? Parce qu'il va, comme je te dis, à partir du 1er septembre, re-rentrer dans l'énergie du Capricorne. D'accord? C'est une énergie dans laquelle il était déjà les 20 dernières années. Donc, il y a cette énergie aussi de, on revient finalement à la structure, au patriarcat, aux choses. En fait, j'entends un peu cette histoire de, il va y avoir des gens qui vont dire, ah mais tu vois, c'était du bullshit, on peut revenir à ce qui était avant, etc. Il n'y a pas besoin d'être aussi innovant, d'être aussi avant-gardiste, etc. Tu vois, tout revient à la normale. Ça va revenir à la normale, comme je t'ai dit, de septembre à octobre, mais pas plus loin, d'accord? Après, forcément, Pluton va reprendre sa directe, et dans sa directe, dans les mois à venir, il va repasser en Verseau pour y rester pour les 20 prochaines années. Et vraiment là, on va pouvoir voir un patron générationnel qui va vraiment se créer. Donc ici, mon invitation pour toi, c'est vraiment rentrer en introspection sur quelles sont les choses que tu veux vraiment changer, et poser ton attention aussi sur si justement tu entends des discours en mode « Ah mais tu vois, c'était pas comme ça, et tu vois, l'intelligence artificielle c'est de la merde, ils ont fait un peu des fantaisies autour de ça, mais ça va pas pouvoir exister plus longtemps. » Si. D'accord? Donc vraiment, c'est une période durant laquelle beaucoup de gens vont vraiment faire ce pas en arrière, mais toi et moi, on sait ce qui est vraiment en train de se passer, et je te conjure vraiment de garder foi en l'avenir, garder foi en toi, et que tu as vraiment cette capacité de transformation pour devenir un joli papillon après être cette chenille, d'accord? Mais vraiment pour ça, il faut que tu introspectes et que tu vois dans quel domaine tu veux vraiment faire changer les choses. Ensuite, niveau Human Design, à partir du 3 mai et jusqu'au 8, le jour de la nouvelle lune en taureau, on va avoir l'activation du soleil dans la porte 2 de Human Design. Donc, c'est une porte qui est forcément reliée à au taureau, vu qu'on est dans la saison du taureau actuellement. Donc vraiment, c'est plaisir, profiter de l'instant présent et tout. Et donc, du coup, ça va être intéressant parce qu'au fur et à mesure du mois, donc au fur et à mesure de la saison du taureau, le Human Design va venir activer des portes qui vont nous donner des détails encore plus précis, des nuances plus précises sur quelle énergie on va pouvoir ressentir dans les prochains jours qui vont suivre. La porte 2, elle nous parle de notre connaissance supérieure. Elle nous parle vraiment, il s'agit vraiment de la porte la plus intuitive aussi du Human Design. Donc elle nous invite vraiment à montrer de l'importance à nos ressources matérielles. Forcément, ça va faire de ouf écho à l'énergie du taureau dont je t'ai parlé avant, dans la saison dans laquelle on se trouve. Donc il y a vraiment ce côté où j'ai envie en fait d'avoir un nouveau pantalon, j'ai envie de pouvoir aller faire du shopping, j'ai envie d'aller m'acheter ce cadre incroyable qui va décorer ma maison, j'ai envie peut-être de m'acheter une maison, d'accord? Donc en fait, cette porte 2 va vraiment venir activer jusqu'au 8 toute cette énergie de « Ok, je veux matériellement acquérir des choses qui vont pouvoir me servir pour la suite, qui vont pouvoir me faire sentir en sérénité. » Il y a aussi la sensation finalement que cette porte va pouvoir nous octroyer tout au long de cette semaine-là. Elle va vraiment venir nous permettre de nous diriger vers des ressources aussi qui nous permettent de concrétiser nos envies. Donc, sois toujours attentif aux opportunités qui se présentent à toi, parce que là, cette semaine-là, tu vas pouvoir avoir justement des opportunités, ou tu as pu avoir des opportunités qui s'offrent à toi pour justement acquérir plus de ressources matérielles à toi. Ensuite, le 8 mai, nous allons avoir la nouvelle lune en taureau. Elle va se donner à 18 degrés du taureau, d'accord? Donc, cette nouvelle lune ici va vraiment venir nous parler, et là, ça va être le moment à fond les ballons pour pouvoir poser tes intentions, car elle va nous faire sortir également de la fameuse saison des éclipses dont je te parlais dans une vidéo précédente. Donc, déjà, première chose, c'est que ça va clôturer cette période vraiment de ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai été challengée, quels sont les axes dans lesquels je peux m'améliorer, etc. Donc là, déjà, ça va fermer. Et comme je te dis, on est toujours sous l'influence de la porte 2 jusqu'à ce jour-là en Human Design. Donc, on va pouvoir aussi poser des intentions sur qu'est-ce que tu veux justement acquérir
au niveau bien matériel. Quelles sont les ressources que tu veux avoir? Tu sais, le taureau, il nous parle énormément de ces énergies de j'ai envie de me sentir bien dans ma peau, j'ai envie de profiter de mes sens, j'ai envie de faire une bonne balade en nature, pouvoir me payer une semaine, un chalet à la montagne et loin de tout, tu vois. Donc vraiment poser tes intentions à ce niveau-là. À partir du 9 et jusqu'au 14 mai, on aura l'activation de la porte 23 en Human Design. La porte 23 ici nous parle, c'est la porte de l'intégration, mais également des ruptures, d'accord? Des fois, il y a des portes comme ça qui s'appellent, qui ont deux noms. Et elle va venir provoquer en fait chez nous une nouvelle manière de penser. Elle va finalement nous apporter un nouveau regard sur les choses, d'accord? Donc de nouveau, en fait, on est toujours dans cette période de Pluton rétrograde, comme je te dis, qui va durer jusqu'à octobre. On est encore sous les influences justement de cette nouvelle lune, donc il y a quelque chose finalement mentalement qui se passe en mode je commence à réfléchir autrement, je fais les choses et j'ai envie finalement peut-être de faire des actions différentes. Et c'est à ce moment-là aussi que tu vas voir les choses, d'accord? Comme je te dis ici, étant donné aussi qu'on est toujours dans la saison du taureau jusqu'au 20 mai, eh ben, le taureau ici, c'est un signe de terre, donc il va vraiment nous permettre de rester ancré, d'avoir confiance en nous, d'être stable dans nos décisions, d'accord? Donc ici aussi, ce qui va être important, c'est profiter de l'instant. Et on le verra par la suite, il y a une porte qui nous parle de l'instant présent, mais ça va vraiment être profiter de l'instant, profiter l'énergie du taureau en fait, vraiment ce truc de prélasse-toi au soleil, prends le temps pour toi, prends le temps pour te mettre de la crème, pour te chouchouter, pour te faire un bon restaurant, d'accord? On est en plein dans le printemps, il commence à faire beau, donc vraiment profite de tout ça et fais confiance au timing divin. Je suis persuadée, ça c'est vraiment une de mes croyances profondes, que tout arrive au moment juste, d'accord? Donc ensuite, on va avoir l'entrée de Mercure dans le signe du Taureau. Donc Mercure, dans le signe du Taureau, Mercure, c'est vraiment la planète de la communication. Donc ici, on va vraiment finalement avoir une nouvelle manière de communiquer. Donc ici, Mercure sort forcément du signe du Bélier, où on était beaucoup plus un peu punchy en mode, et surtout d'un Mercure rétrograde, où on était beaucoup plus punchy, où on avait envie de sortir notre colère, envie de sortir ce qu'on avait pensé, ce qu'on avait gardé au fond de nous. Ici, un Mercure en Taureau, il est plus calme, il est plus doux, il est plus serein, et là en mode, ok, je vais faire ça et tout, mais vraiment dans la tranquillité, mais dans la stabilité aussi. Il y a ce truc avec le Taureau qui est ce signe de terre, comme je t'ai dit, vraiment ce truc où j'ai envie de bâtir des choses qui sont stables et solides sur le long terme. Je fais les choses pour que, voilà, je plante aujourd'hui des patates pour que l'année prochaine, j'ai des patates en hiver, tu vois. Enfin bon, je connais pas trop les saisons pour ça, mais bon. Voilà, mais il y a vraiment ce truc sur le long terme, j'ai vraiment envie de construire les choses. Donc ici, par rapport à ta communication, ça va pouvoir se faire ressentir et tu vas être beaucoup plus calme aussi sur la manière de communiquer. Durant cette semaine, donc du 15 justement au 20 mai, on va avoir l'activation de la porte 8 qui est la porte de la contribution. Ici, ça va être beaucoup une énergie d'entraide, une énergie de solidarité qui va émaner et qui va un peu planer dans l'air. C'est la dernière porte qui se trouve dans l'énergie du taureau. Donc, il y a aussi cette envie finalement de transmettre les valeurs, de transmettre tout ce que tu as appris de cette saison du taureau, de tout ce que tu as dû, des nouvelles intentions que tu as pu mettre en place, des nouvelles, tu sais, idées qui te sont venues à l'esprit, des nouvelles choses que tu veux mettre en place, des choses où tu te dis ok, ça c'est bon, je laisse et merci, au revoir, j'en ai plus besoin, d'accord? Donc va vraiment avoir cette belle énergie qui va vraiment pouvoir t'aider à te renouveler finalement. Tu vas un peu faire tourner la terre si on reste dans ces exemples d'agriculture. Ok, et c'est également une semaine où on va te demander de montrer ton authenticité et c'est grâce à justement cette authenticité que tu vas pouvoir inspirer les autres, parce que clairement, et je l'ai encore entendu hier en plus, c'était que à partir du moment où tu t'autorises quelque chose, tu vas autoriser les autres à faire exactement la même chose. Ok. Ensuite, on arrive à la fin de semaine avec le 19 mai. Alors le 19 mai, c'est un peu le jour de chance, d'accord? Il y a une conjonction entre Jupiter et le Soleil dans le signe du Taureau. Donc, on a passé vraiment toutes ces semaines-là en mode Pluton en rétrograde, ok, je commence à voir ce que je dois laisser en arrière, quelles sont mes nouvelles intentions, comment est-ce que je peux profiter un peu de l'instant présent, voir un peu les nouvelles opportunités qui se présentent, la porte 8, ok, comment est-ce que je peux collaborer et montrer mon authenticité. Ici,
la conjonction entre le Soleil et Jupiter, c'est un jour de chance. S'il y a quelque chose que tu dois faire, s'il y a un lancement que tu dois faire ce mois de mai, ce que je te conseille, c'est de le faire le 19 mai. Clairement, Jupiter et le Soleil, ça envoie énormément d'abondance et ça va amplifier en fait qui tu es, forcément, hein, le soleil, ta personnalité profonde, qui tu es, mais au-delà de ça, tout ce que tu as déjà pu mettre en place. On sort, au mois d'avril, on a eu une fameuse conjonction justement entre Jupiter et Uranus. Ça a déjà en fait ouvert le champ des possibles sur comment est-ce qu'on peut attirer de l'abondance à nous. J'ai vraiment envie de faire un gros disclaimer ici parce que l'abondance, pour moi, arrive à toi au moment où tu es aligné. C'est-à-dire que demain, tu me dis « Oh, moi aussi, je veux devenir astrologue, j'aime trop ce que fait Claudia ou le Human Design, ça me titille un peu et je vois bien que ça fonctionne et tout. » Et tu vas là-dedans alors que ça ne passionne pas, ça fait aucun sens pour toi, ça risque pas de fonctionner pour toi. D'accord? Donc vraiment ici, ce que je t'invite à faire, c'est connecter avec tes envies profondes, avec tout ce que tu as déjà pu parcourir avec le taureau et comment justement, il t'invite à revenir à toi, à connecter avec ton corps et à partir de là, expanser encore plus. Parce que vraiment, ce jour-là, à mon avis, il peut y avoir de belles surprises. Et si c'est le cas, n'hésite pas à m'écrire un petit MP sur les réseaux ou revenir sur la vidéo pour me mettre un petit commentaire et me dire ce qui s'est passé pour toi ce jour-là. Ensuite, et là, c'est trop cool, parce qu'en fait, cette conjonction qui va se passer entre le Soleil et Jupiter va se passer le dernier jour du Taureau. C'est-à-dire que le Taureau, comme je te dis, c'est vraiment une énergie de stabilité, de fondation, de j'ai envie de créer des choses pour que ce soit périn. Donc il y a vraiment en fait ce grand potentiel de choses que, ok, il y a une grande opportunité qui se présente à moi et je sais que ça va pouvoir durer et me prospérer et m'apporter de la prospérité et de l'abondance sur beaucoup plus de temps, d'accord? Le lendemain, le lundi 20 mai, le soleil rentre en Gémeaux, donc joyeux anniversaire à tous les Gémeaux et joyeuse surtout révolution solaire. Parce que oui, si tu es Taureau, Gémeaux ou encore Bélier et bientôt on ira par la suite Cancer, c'est vraiment les mois de ta révolution solaire. Qu'est-ce que c'est une révolution solaire? C'est l'analyse de ta carte le jour précis, d'accord, là où est-ce que le soleil va se mettre exactement au même degré que ton soleil natal et qui va te permettre d'avoir une vue sur l'année qui est à venir et tout ce que tu vas pouvoir passer comme challenge, comme opportunité. Si tu désires connaître qu'est-ce que vient t'apporter cette nouvelle année solaire pour toi, tu peux dès à présent réserver ta révolution solaire en bio et je serai ravie de t'expliquer tout ce que cette révolution solaire va pouvoir t'apporter à titre personnel. Donc, la saison du Gémeaux, le Gémeaux, donc on rentre dans un signe d'air, un signe beaucoup plus mental, où il se passe beaucoup plus de choses, et là, tu vois, je sens déjà un nuage d'informations qui arrive. Pourquoi? Parce qu'on le verra en fin de semaine également, Jupiter va rentrer dans le Gémeaux. Donc, il va y avoir énormément d'informations, énormément de discussions, énormément de communautés, énormément de contenu sur les réseaux sociaux, d'accord? Ça va vraiment être, et c'est pour ça que c'est tellement important durant ce mois de mai de se concentrer vraiment sur soi, sur ce qu'on ressent, sur quelles sont les choses littéralement qui nous font du bien et qui nous permettent de rester ancrés parce que la saison du Gémeaux se voit très très Gémeaux pour le mois de juin, d'accord? Donc, ensuite, la semaine du 21 jusqu'au 26 mai, on va avoir l'activation de la porte 20 dont je te parlais, qui est la porte du moment présent. Vraiment, ça va être hyper important selon moi, vu les énergies globales de cette semaine, de revenir à soi, de revenir à l'instant présent. Cette porte va vraiment nous inviter à connecter à ce fameux instant présent. D'ailleurs, il y a un livre d'Edgar Tolle qui est incroyable, qui m'a littéralement changé la vie, Le pouvoir du moment présent, que je t'invite à lire si tu l'as pas encore lu. Mais en tout cas, vraiment pour moi, cette porte-là va vraiment nous apporter finalement de la stabilité, comme je te dis dans cette semaine où ça va avoir énormément d'informations avec l'arrivée de Jupiter en Gémeaux. Et donc du coup, elle va te permettre également de partager tes idées et de rassembler les gens autour d'un objectif commun. Donc si tu as un projet, s'il y a des choses, l'énergie du Gémeaux aussi, c'est l'énergie parfaite pour aller dans des networking, te rassembler avec des gens, faire des coworking, des brainstorming, etc. pour vraiment partager tes informations et enrichir tes connaissances pour que ton projet soit encore plus étoffé.
Le 23 mai, on aura la pleine lune en Sagittaire. Une pleine lune, on referme un cycle, d'accord, donc qui s'est ouvert en décembre passé. Donc vraiment ici, de toute façon, on en reparlera sur cette chaîne, mais au moins ici, tu as les informations. Le Sagittaire, il y a vraiment cette idée où quelles sont les explorations que tu as faites, quelles sont les nouvelles choses, les nouvelles connaissances que tu as acquéries aussi, peut-être les nouveaux voyages que tu as fait, qu'est-ce que tu as appris durant ces explorations. Et il y a vraiment finalement une synthèse, un bilan finalement à faire de cette période et qui va pouvoir justement te permettre d'intégrer toutes ces connaissances pour la suivante nouvelle lune qui arrivera en Gémeaux dans le mois de juin. Ensuite, le 24, on va avoir Vénus qui va rentrer dans l'énergie du Gémeaux. Vénus qui va beaucoup plus nous parler de justement comment est-ce qu'on aime être aimé, englobé, quelle est notre part de féminité aussi. De nouveau, comme je te dis, le Gémeaux, un signe d'air, pour moi, ça va vraiment remuer. Il va y avoir ce truc aussi par rapport aux valeurs. J'ai grave envie de partager mes valeurs, j'ai envie de m'associer avec des gens qui font la même chose que moi, d'accord? Donc vraiment, ce jour-là, ça va beaucoup plus être une énergie où tu vas pouvoir te rassembler avec des gens qui font la même chose que toi, qui ont les mêmes valeurs que toi, et pourquoi pas trouver d'autres environnements dans lesquels tu te sens bien pour partager vraiment qui t'aide toujours en toute authenticité. Comme je te l'ai déjà évoqué, le 26, on va avoir l'entrée de Jupiter en Gémeaux, donc ça va vraiment aller expanser cette énergie du Gémeaux, donc les informations, les réseaux sociaux, la communication, voilà, ça va faire un boom, donc vraiment, on n'est pas à l'abri de, de faire un shutdown des réseaux sociaux aussi, tellement on va en avoir marre. Donc vraiment, à ce moment-là, c'est aussi revoir peut-être ta communication, comment est-ce que tu communiques, mais surtout aussi, si tu es Gémeaux et tu vas fêter ton anniversaire, va y avoir aussi cette chance aussi qui va pouvoir se créer pour toi. Et là, ce placement de Jupiter en Gémeaux va rester jusque juin 2025. Donc de nouveau, si tu veux qu'on en parle un peu plus en profondeur sur toutes les bénédictions, j'ai envie de dire, ou toute l'abondance qu'un Jupiter en Gémeaux peut nous apporter, mets-moi dans les commentaires Jupiter en Gémeaux et comme ça j'en ferai une vidéo dédiée. Et pour finir ce mois de mai, on va avoir l'activation de la porte 16 du 27 au 31 mai, parce qu'il ne se passe rien astrologiquement parlant, en tout cas pas au niveau des planètes qui changent de signe, sur lequel je me focalise vraiment ici, parce que sinon on aurait une activation chaque jour. Cette porte numéro 16, c'est une porte reliée à l'énergie du Gémeaux, d'accord, comme la numéro 20. Et c'est la porte de l'enthousiasme. Donc, elle va venir nous impulser à vouloir vivre de nouvelles expériences, de nouvelles explorations, vivre en fait de nouvelles choses dans notre quotidien sans spécialement s'y être préparé. On reconnaît un peu bien l'énergie du Gémeaux ici en mode tout feu, tout flamme. Oh, mais j'ai envie de faire ça, j'y vais, ça m'a intéressé. Puis il est sur place, il est en mode... Ah ben non, c'était pas tellement ça. Donc en tout cas, fais confiance à ton enthousiasme, à ton sacral, hein, si t'es générateur ou manifesteur générateur. Et vraiment, fais confiance à ça et à cette envie, à cette joie qui émane de toi, d'accord? Donc voilà pour cette vidéo sur les énergies astro/human design pour ce mois de mai 2024. J'attends avec impatience ton retour dans l'espace des commentaires sous cette vidéo. Sache que si tu veux en apprendre plus sur toi grâce au Human Design ou grâce à l'astrologie, tu peux me contacter pour faire une analyse de Human Design avec Astro ou alors la lecture de ton thème astral. Je serais ravie de t'accompagner dans cette merveilleuse découverte de toi. On clôture cette vidéo ici. Je te fais d'énormes bisous, passe un excellent mois de mai et on se retrouve très vite sur cette chaîne. Ciao, ciao! Oups, j'ai oublié de te dire que tu peux télécharger ici en barre de description le calendrier de ce mois de mai 2024. Je te fais des bisous et on se retrouve très vite sur cette chaîne.